ça en plus. Bon, mais j'ai fini l'école en 6e. 21h46 à l'écoute d'Espace FM. Nous avons comme invité ce soir Nicole et Ewan. Nicole, c'est vrai que aujourd'hui, on peut dire tu as fait quelques voyages, tu as quasiment fait presque le tour du monde avec ta musique, avec la musique que tu fais, mais aussi le zouk, un zouk bien fait, bien arrangé. Alors, comme on dit, on n'est pas prophète chez soi, mais quand on parle de Nicole à l'étranger, comme j'ai eu l'occasion d'ailleurs de recevoir même des chanteurs qui me disaient, ils ont eu l'occasion de te voir à l'étranger, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, être dans la peau d'une star comme ça, en dehors de la France, en dehors des Antilles, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu sens qu'il y a une réussite? Est-ce que tu sens vraiment que tu as réussi ton objectif? Non, je pense qu'il y a pas, je vois vraiment pas les choses comme ça, Michael. Tu sais, j'aime ce que je fais, c'est tout. Tu vois, c'est le plaisir en moi, j'aime chanter, j'aime monter sur scène. Tu vois, c'est vraiment, quand ça se passe bien avec des artistes, comme par exemple Iron, ça fait presque 10 ans qu'on travaille ensemble, tu vois. On prend du plaisir à être en studio, à être ensemble. Tu vois, on est là, on va au studio, c'est un pied, on va dire, ouais, mais qui j'en ai fait émission là, je dis là, là, on va travailler à l'émission pour nous faire musique, c'est le but là. Écoutez, on nous là, Michel fait manger, nous en studio là, et ben c'est exactement la même chose, à part que nous avons composé. Pas depuis ça, ni clavier là, manger fait, et puis nous avons un pied, mais c'est pas pour dire nous avons pour travail, nous avons programmé, tu vois. On est là, et puis on est là, on prend un pied, on prend la blague, quand on dit nous avons une blague, nous avons un rythme, et on manie en lit des cabines. Effectivement, quand on t'écoute là comme ça, Nicole, on t'écoute, on te voit dans l'émission, on te voit à la radio, il y a des gens qui disent voilà, il est inaccessible, c'est pas vrai du tout, on voit comment. Mais oui, mais il faut me connaître, c'est vrai que j'ai une image, tu sais, les gens confondent le travail sur scène, où tu peux paraître prétentieux, tu peux paraître un but toi-même ou des choses comme ça, et ce que tu es. Et souvent, c'est quand les gens qui me connaissent, ils disent mais non, mais c'est super cool, tu vois, mais il faut me connaître. Ou bien par exemple, il y en a d'autres qui m'ont aussi, puis si moi je ne mens pas un meurtre de base, on passe à faire semblant. Ça c'est un gros problème manier, on passe à faire semblant. Moi, quand je vois nous, on pas un meurtre, on peut nous bonjour forme, mais on peut que ça passe pas. C'est pas que ça passe pas, mon passage déjà fait hypocrisie, c'est pas un bitin ça fait. Donc, vous voyez, on pas crier moi toujours qu'à une barre. Ni d'autres qui crient moi, parce qu'on n'a pas même mon nom, comportement mon nom. Non, mais c'est en réalité, c'est pas, moi pas né rien contre personne, mais c'est toujours plus facile de travailler avec des gens avec qui tu as des affinités. Même pour rigoler, tu vois, tu m'as dit Stéphane, reviens de moi, je ramène Ronnie, tu m'as tu vois, si moi je vois les choses comme ça, je vois pas, je peux pas faire semblant, je sais pas. La musique c'est pareil, ça passe bien, voilà, il y a des gens qui... Et ça se sent aussi, ça se sent quand tu te trouves. Il y a des gens qui m'appellent. On voit tout de suite, hein, on a remarqué d'ailleurs lors de la dernière émission, là c'était top. Tu vois, voilà. Puis j'ai revu des musiciens que j'avais pas vus depuis longtemps, j'avais pas revu Victor depuis longtemps, tu vois, c'est des gens que j'ai connus à l'époque qui chantaient tout ça, tu vois. C'était vraiment, j'étais comme avec ton frère aussi, avec Herman, tu vois, c'est Herman Kedou, il me dit ah ouais, c'est vraiment comme ça que je sais faire de la musique, et je ne sais pas le faire autrement. Je ne sais pas faire du business si j'aime pas les gens, je ne peux pas bosser avec eux. Alors, une musique qui t'a permis de conquérir un public assez jeune, il faut le remarquer. Tu fais partie aussi des pionnières de ceux qui ont commencé à... Pionnier. Attends, tirez-moi la devant, tirez-moi là. Là. Mais c'est vrai, travailler non, mais c'est l'enfant d'abord. Soyez là, à ma blague, nous avouer. Du zouk bien arrangé, donc qui permet d'être. Mais quand on va en vacances encore. Oui, je suis content. Tu m'as pas mis ces brefs. Le cabinet là qui fait ça. Ouais, Perrier là, pourtant, il y a même Perrier là, trop bulle, ça monte dans tes tailles. Nous t'écoutons, patron. Dis-nous tout. Mais il est sous l'arrivée. Effectivement. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Du Perrier. Je fais partie des musiciens qui ont commencé à arranger le zouk différemment. Et ça a été bien perçu par une génération qui te suit depuis quelque temps. Ça aussi, il faut le souligner. Ben, en fait, j'ai eu de la chance, et encore ça vient encore de ma culture musicale par rapport à mes parents. Ma mère écoutait beaucoup d'afro-cubains, mon père étant d'origine barbadienne. Toutes mes origines du côté de mon père, d'où Nichols, qui est aussi mon vrai nom. Je le répète encore une fois. Ah, c'est bon à savoir. Parce qu'on qui toujours à penser que c'est pas le vrai nom, non, c'est mon vrai nom de famille, je m'appelle vraiment Nichols. Et le truc, c'est que donc, de mon côté, des origines barbadiennes, donc ils écoutaient de la soul et des choses comme ça. Mais en plus, mon père était très compas. Donc dans ma musique, j'ai vraiment essayé de mettre toutes les influences que mes parents m'ont données. Donc Caraïbes, donc afro-cubain, ma mère c'était Ray Barreto, Willie Colon, des choses comme ça. Mon père c'était ou compas, ou bien soul, donc il écoutait Barry White, James Brown, genre ceux-là. Donc tout ça, j'ai essayé de mettre dans ma musique tout ça, tu vois, mélangé avec le zouk de Kassav évidemment, la base. Et puis ça donne ça, tu as remarqué dans tous mes morceaux, j'ai une petite guitare compas parce que mon papa mettait un morceau, j'ai toujours besoin d'une petite guitare compas en moi, tu vois. Et j'ai toujours besoin de mettre une petite batterie, un petit truc, enfin,
Puis maintenant, j'ai mixé ça aussi avec la musique capverdienne que j'ai appris à connaître en plus. Justement, Donc après, j'ai rajouté les claviers capverdiens. Tu dois parler du Cap-Vert, vraiment, Nicole. Là, tu as réussi ton coup au Cap-Vert. Non, c'est pas réussi mon coup. J'ai eu de la chance d'avoir des gens qui m'ont rencontré, qui m'ont dit écoute, il y a ces pays-là, viens faire de la musique avec nous. J'ai dit j'essaye. Je me suis retrouvé dans des concerts, comme je t'ai dit, avec 5000 personnes, 10 000, 60 000 personnes. Oui. Je me suis retrouvé en train de boire du NSI chez Césaria Evora. Ouais. Tu vois, tu rencontres des gens et puis. À son âme. Même pas PF, Manzala W. Merci, tu roulais en Cadillac là-bas, c'est vrai. Non, c'était quoi le truck? J'avais enroulé en truck là-bas. C'était un copain à nous qui... Ouais. Enfin, je veux dire, voilà, après on a été au Brésil, puis après j'ai découvert la communauté haïtienne aux États-Unis, on a fait Atlanta, New York, Miami, enfin partout. Et puis voilà, tu découvres d'autres personnes. Comment tu as été perçu par cette communauté qui fait que du compas? Tu arrives avec un zouk comme ça, hyper bien arrangé. Comment tu as été perçu? Tu sais quoi, le contact était facile avec ces musiciens? Arriver sur le marché haïtien, ça n'a pas été compliqué. Pourquoi? C'est des gens qui aiment... Mais en fait, on va le dire autrement. Quoi que tu fasses, c'est ce que tu amènes aux gens quand tu arrives sur scène. Tu vois? Tu viens, un artiste comme toi, musicien quoi, quand tu arrives sur scène, tu viens donner quelque chose aux gens. Aux gens avec qui j'en ai mon oeil, on va monter sur scène, on va pas là pour faire magie, on va là pour mon string là, donc on va monter encore mon string là. Ou après, on va pas après. Des fois, il y a des endroits où ça passe moins bien. J'ai été en Suède, à chanter zouk et compas en Suède. Frère, foutez des en Casayo, frère. Ah bon? Mais c'est mon autre content. Il sort d'où ce mec là? Alors moi, si je ne fais pas la pub, on met le feu. C'est vrai, frère.